va regarder un petit peu comment ça s'installe, on gratte un peu la terre, on met des cartons, on essaie de voir comment ça fonctionne. C'est aussi dans la perspective de créer des petits jardins pour certains. On regarde pour le séchage des plantes, on regarde comment les agriculteurs fonctionnent. Et puis après, on fait un petit cours justement sur toutes les notions aujourd'hui, parce que c'est du vocabulaire un peu nouveau, tout ce qui est agroécologie, permaculture, il y a tout un ensemble de mots. Et puis on revoit tout le fonctionnement de la terre, voilà comment fonctionne un sol, comment fonctionnent les arbres, quelles sont les interactions entre chaque. Vous connaissez mieux que moi sûrement, mais voilà. Donc je vous ferai passer une petite liste. Si vous voulez être abonné à la newsletter, vous mettez votre email ou votre téléphone. Et quand je propose une formation au sens propre, je vous enverrai la date, je vous enverrai une proposition et vous me dites si ça vous intéresse. On prend un bus, c'est la coopération qui prend en charge tout, donc on mange sur place, on est très bien. Ça c'est l'avantage numéro 1. La dernière fois on l'a fait à la ferme de Zineb à Bachoul. C'est une professeure d'agronomie qui a ouvert un jardin en permaculture agroécologie et qui est extrêmement compétente. Et c'est un bel endroit et c'est très sympa. J'en profite puisque vous n'avez pas trop de support parce qu'on a pris la salle de spectacle parce qu'il y a des cours. Est-ce que vous avez déjà vu ce Vademecum? Non. Jamais. Alors ça a été fait plutôt pour les enseignants des disciplines scientifiques au secondaire, mais en fait vous allez retrouver plein de notions et de consignes et de lexique. Ça a été fait par l'Institut français du Maroc pour les enseignants. Et voilà, vous avez des exemples comme comment former des définitions en français, le lexique, aider les élèves à communiquer en français, les cartes mentales, des choses comme ça. Donc je vous en donne un, ça vous servira de support et je pense que ça peut vous servir. Je trouve qu'il a été quand même très bien fait. Il y a des exemples de cartes mentales comme ça, du vocabulaire, des têtes de méthode. Vous êtes plus au primaire, là? Oui. Primaire, bon, c'est bien. Mais les deux peuvent servir en fait, même si ça s'adresse au secondaire, moi je trouve que ça a été fait d'une manière où on peut quand même trouver dans les techniques de communication, dans le lexique, des choses qui peuvent vous servir aujourd'hui, surtout avec des projets comme... Et aussi lui faire comprendre que cette eau qui se trouve sur notre terre, c'est une quantité qui ne change pas. Il y a seulement un dérèglement qui crée cette perturbation des saisons, ce qui fait qu'on a une saison beaucoup pluvieuse, quelquefois on n'a pas de pluie pendant un certain temps, et quelquefois on a une pluie de... Donc c'est à cette occasion-là, pour donner plus de portée à ce projet, qu'ils ont installé une classe d'eau. D'accord, une classe d'eau. Mais dans cette classe d'eau, ils ne voulaient pas seulement impliquer que les enseignants de français ou les enseignants de sciences, parce que ça touchait un collège, je travaille avec un collège, ils voulaient toucher toutes les disciplines, même éducation islamique. D'accord. Et pendant une journée, tout le monde, la thématique qui circule dans le collège, c'était l'eau. On apportait des versets coraniques sur l'eau, on faisait des calculs et des problèmes sur l'eau, et aussi on faisait des expériences sur l'eau. Donc c'est un dispositif qui existe déjà, et d'ailleurs sur le QR code numéro 3, vous allez retrouver bibliothèque virtuelle. Dès que vous accédez à ce QR code, vous allez trouver pas mal de ressources sur ce volet-là. Mais pour nous, on va adapter cette classe, ce dispositif, on l'a adapté dans les SVT ou bien des primaires qui font partie de l'équipe ou bien de l'association Écologia, et ou bien sûr les autres qui viennent parce qu'ils ont envie de monter un projet. C'est vraiment à l'origine, je suis enseignant de l'éducation nationale, je suis un pur produit de l'école publique, diplômé de l'école normale supérieure des début 80. Après, c'est à partir de la fin des années 80 que j'ai commencé à comprendre la flore, la strate arboriche, les arbres. Et parmi les conclusions auxquelles il est arrivé, il a dit que les seuls endroits où on peut trouver des arbres millénaires bien préservés, c'est juste à côté d'un mausolée. Voilà. C'est là où les arbres sont
ont un caractère sacré. Ça, c'est l'approche spirituelle. Cette approche, elle est importante parce que ce message-là, il passe parce qu'on a un discours religieux qui le justifie. Et c'est important dans notre société. Parce que maintenant, on commence à comprendre qu'il y a pas mal de défaillances dans notre société dues au fait que cette volet écologique. Si on observe l'architecture de nos maisons, je prends l'exemple de l'architecture de Riyad. C'est vrai, le Riyad de l'intérieur est beau, mais de l'extérieur, il est moche. Tu vois la façade, il n'y a rien, une fenêtre, une petite ouverture. La porte, elle est bien arrangée avec les différents poignées. Thank you.